comprends bien la façon comment elle a écrit, si les premiers chrétiens lisent le Didaché ou le pasteur Démas. Non. Alors, permets-moi, je vais prendre, je pense que je dois avoir ce livre avec moi. Je veux lui lire un petit extrait. Alors, c'est de ça qu'il parle. La Didaché. Pour répondre à sa question déjà, les prêtres du Vatican ont l'habitude de dire que ce sont les apôtres qui leur ont donné cela. Mais c'est complètement faux. Pourquoi? Parce que nous avons déjà les saintes lettres apostoliques. Voilà qui est donc ici la marche à suivre de tous les chrétiens. Donc lorsque nous lisons les épîtres, ce sont ça la conduite des saints. Maintenant, eux, ils veulent faire donc croire que ce livre, ce sont les apôtres qui leur ont donné ça à part pour les guider dans leur manière d'enseigner. Alors, que veut dire Didaché? Le terme Didaché veut tout simplement dire enseignement, la didascalie. Donc, l'enseignement de qui? Des apôtres. Et ils nous ont enseigné où? Dans les saintes lettres. Conformément à 2 Thessaloniciens 2,15, ainsi donc frère, demeurez ferme et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Alors, d'où vient donc cette Didaché? Ou ta copine, ou ta voisine? Alors, les origines. La découverte de ce texte est saluée avec enthousiasme, très bref, et il aborde cependant des points importants. Catéchèse, liturgie, règles disciplinaires, et on espère qu'il va permettre de préciser la foi et la pratique des premières générations. Donc on n'en a pas besoin, puisque les lettres déjà, l'enseignement des apôtres, fait directement office de foi. Alors, on dit donc, mais comme souvent pour les textes antiques, sa découverte va soulever une série de questions. En 1873, les métropolites de Nicomédie, Philoté, Brionius et Phaéton, un manuscrit ancien, découvre à la suite des écrits de Saint Jean Chrysostome et des 2 lettres dites de Saint Clément. La première, celle de Clément comme auteur. Ce texte qu'on croyait disparu, ce n'est pas l'original, mais une copie du XIe siècle, fait par un certain Léon, écrivain et pêcheur, qui a signé et daté son manuscrit le 11 juin 1056. Le texte est largement connu sous le nom de Didaché, terme grec qui signifie enseignement. On savait aussi que quelques recensions antiques les plus anciennes datant du début du IVe siècle portaient la mention d'apôtres sans le nombre. Le manuscrit du XIe siècle... Monsieur votre commandant, l'intervention technique est toujours en cours. Mais on ne parle jamais de 12 apôtres dans ce livre, voire jalon P47. Les spécialistes discutent encore pour savoir quel fut le titre originel. Le texte est écrit en grec, sans doute en Syrie, et fait par la suite traduit en latin et en arabe. Donc, en fait, ça ne vient pas des apôtres.
On parle ici des pères de l'Église qui aiment souvent citer, notamment ici, Chrysostome. Donc, dis à ta copine que ce livre déjà est une controverse en son temps. C'est-à-dire beaucoup ne l'ont pas accueilli et d'autres l'ont justement pris, notamment le Vatican qui veut faire croire que c'est ça la didaché. Non, l'enseignement apostolique, nous l'avons tous dans les saintes lettres, les saintes écritures. Tu as les épîtres à la maison, tu as la Bible, et même la Bible que le Vatican prétend avoir donnée. On retrouve les lettres des apôtres, de Actes chapitre 2, jusqu'à la dernière lettre qui est dans la lettre de Jude, tout simplement. D'accord, merci beaucoup. Je vais lui transmettre tout ça. Et j'ai une deuxième question aussi pour une autre ma copine à moi. En fait, elle m'a dit en fait que elle fait partie d'un groupe de femmes, une groupe de femmes qui, elle se retrouve sur WhatsApp et elle fait la prière. Et il y a quoi des femmes en fait. Donc je lui ai dit dans les Saintes Écritures, ça n'existe pas. Il y a quoi des groupes de femmes qui enfin, je me trompe peut-être, mais je lui dis en fait que ça n'existe pas. J'ai jamais vu une écriture qui dit en fait que des groupes de femmes devraient se retrouver sans les hommes. Alors, dans 1 Timothée chapitre 5, dans l'assemblée des saints, la vraie assemblée des saints, l'apôtre Paul dit à celles qui sont âgées d'enseigner aux jeunes filles de prendre soin de la maison, d'aimer leur mari et de s'occuper des soins domestiques. C'est écrit. Donc oui, une femme âgée qui a de l'expérience dans l'assemblée des saints, le conducteur peut donner à une des sœurs âgées de pouvoir instruire les jeunes sœurs. Ça peut se faire dans l'assemblée des saints. Donc je vais te lire l'écriture. Nous sommes ici dans 1 Timothée chapitre 5. Je prends... Alors... aux jeunes femmes à aimer leur mari. Et je vais prendre la nouvelle française. Aussi apprendre qu'elles apprennent aux jeunes sœurs à aimer leur mari. Et je prends la dernière Martin, afin qu'elles instruisent, afin qu'elles instruisent, qu'elles enseignent, instruisent et enseignent, afin qu'elles instruisent les jeunes femmes à être modestes. Donc, oui, bien évidemment, dans l'assemblée des saints, où la doctrine est respectée, l'homme de Dieu peut donner cette fonction à une sœur âgée. On dit souvent que les sœurs âgées ne doivent pas avoir moins de 60 ans. Donc si elle veut être instruite sur le rôle, qu'elle n'ait pas moins de 60 ans. Donc une sœur âgée, on peut dire une maman, dans le Seigneur, l'homme de Dieu peut lui donner la recommandation d'enseigner les jeunes sœurs, voilà, en ce qui concerne leur vie de foyer en fait, tout simplement. Mais une sœur ne peut pas improviser. Je parle dans l'assemblée des saints. Voilà, une sœur ne peut pas improviser. J'ai réuni, non. Voilà, donc
ce n'est pas la cour du roi Pétou. L'Église a un conducteur, conformément à Hébreux chapitre 13, verset 17. Voilà, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme qu'il en soit ici, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc l'Église, ce n'est pas la cour du roi Pétou. L'Église, ce n'est pas je fais ce que je veux. L'Église a un conducteur qui conduit le peuple sous l'autorité du Christ, tout simplement. Parce qu'en fait, comme façon comment elle fait des choses avec les groupes de femmes et la façon comment vous venez d'expliquer et dans mes j'ai je sais pas comment expliquer. Je disais en fait que elle est pas dans l'église de Jésus-Christ. Et comme vous avez expliqué en fait que c'est sous la recommandation du conducteur. Donc je lui ai dit voilà, c'est la façon de toute manière, ce que les gens font, ça leur regarde. Si quelqu'un n'est pas dans l'assemblée des saints apostoliques, tu ne peux pas lui demander de faire comme dans l'assemblée des saints apostoliques. Ça n'a pas de sens. Donc ce sont des personnes qui se sont improvisées dans les choses et qui font les choses selon elles. Il y a beaucoup de femmes qui le font, elles vont réunir beaucoup de femmes, ça ne serait qu'entre elles, ainsi de suite. Ça c'est l'improvisation. Elles vont prier entre elles, ainsi de suite. Ça c'est l'improvisation. Ce n'est pas du Seigneur. Elles pensent servir le Seigneur, mais elles ne servent pas le Seigneur. L'Écriture dit, le Seigneur ajoute dans l'Église les âmes qui sont sauvées. Alors, quelle église? Celle qui a été inaugurée le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Elle est donc ici une continuité apostolique, c'est-à-dire, elle traverse les âges. Alors, celui que Dieu a donné le mandat pour conduire cette église, on va donc respecter le modèle apostolique. Tout simplement. Voilà, comme Paul pouvait le dire dans Philippiens, si nous lisons ça. Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 3, je suis au verset 17, qui déclare: soyez tous ensemble mes imitateurs, mes frères, et considérez ceux qui marchent comme vous nous avez pour modèle. Donc le modèle, ce sont les apôtres. Donc je ne peux pas voir moi l'assemblée aujourd'hui et faire ce que je veux. Non, il y a un modèle que je dois respecter. Et ceux qui s'improvisent, qui créent leur dénomination, pensent être avec Jésus, mais ne sont pas avec Jésus. Parce que pour être avec Jésus, il faut être dans le canevas apostolique, le canevas des apôtres. Tout simplement. Donc, ce que les gens font, voilà et tout, non. Voilà. Au contraire, présente-leur la parole pour qu'elles intègrent, elles viennent dans l'assemblée des saints. Maintenant, si elles ne veulent pas, tu laisses, tout simplement. D'accord, ça marche. Je vais lui transmettre tout ça. Merci beaucoup. De rien, ma soeur. Shalom. Shalom. Alors, comment je fais pour descendre? Bon. Alors, si vous avez posé des questions, ça monte très vite. J'ai pas pu les... Donc, en attendant mon vol, voilà, on a un peu de retard. Je prends vos questions.
Shalom, mon frère. Shalom. J'avais une question suite à une discussion avec mon beau-frère, parce que j'avais publié une de vos vidéos sur mon statut WhatsApp à propos de la femme qui n'enseigne pas dans l'église du Christ. Donc, comme dans ma famille, personne n'aime vos têtes déjà. Ils sont venus en inbox comme à m'attaquer et tout. Il a donné d'abord 1 Corinthiens 2 que j'ai lu, qui n'avait aucun rapport avec. Et je lui ai dit, ça ne parle pas de la femme. Il me dit, oui, Dieu prend les choses viles du monde pour confondre. J'ai dit, mais ça n'a pas de rapport avec la femme qui enseigne. Quand tu vois les apôtres et que tu vois les pharisiens là, qui tu appelles vil parmi les deux. Et il a continué en me disant que nous, dans notre assemblée, qu'est-ce qu'il disait? On a eu une révélation de Dieu. Genre, il a utilisé un terme, genre, un gros français comme les... Voilà. Et je lui ai dit, toute l'église a une seule et même révélation. Parce que je ne peux pas avoir ma révélation. Toi, tu as ta révélation. L'autre a sa révélation. Et on s'appelle frères et sœurs. C'est par la même révélation, la même doctrine qu'on marche ensemble. Il m'a donné 2 Corinthiens 3, 6, je crois, qui dit que la lettre tue, pour me dire que la lettre des apôtres tue. Ça m'a choqué parce que je lui dis, la lettre dont l'apôtre Paul parle, il faut lire tout le chapitre, ça parle de la loi. Il me dit non, c'est moi qui ai une incompréhension de ce verset. Donc, je suis revenu vers vous, j'ai dit, je vais revenir vers le frère Yannick pour reconfirmer parce que il m'a dit que c'était pas ça. Alors, c'est ce qu'on appelle les gens qui sont dans les émotions et les sensations. Ce sont des sensationnels. Ils sont émotionnels. Ils pensent qu'on sert Dieu avec nos émotions. Alors, voici dans les dangers, lorsqu'il te dit, et ils ont reçu une révélation. Alors, aucune révélation ne peut contredire les Écritures. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez d'autres choses. On examine quoi? Ce qui est venu à la lumière de ce qui est écrit. Alors, effectivement, l'apôtre Paul, lorsqu'il dit la lettre tue, mais il parle de quoi? Lisons ce verset. Nous sommes ici dans 2 Corinthiens chapitre 3. Je prends même à partir du verset 1. Écoute bien. Donc, s'il est même là, enregistre pour lui. Voilà, parce que ce sont les sensationnistes. Ils sont dans les émotions, les états d'âme. Ce sont les gens qui vont te dire, moi je pense que, moi je crois que, chacun sa manière de comprendre. Ce sont des gens comme ça. Mais nous, dans le Seigneur, nous n'avons pas chacun sa manière de comprendre. Nous avons une seule compréhension. C'est ce que Paul dit. Et la même pensée, le même langage, les mêmes sentiments, le même esprit. Voilà, l'église. Voilà. Donc, si toi, tu penses autrement et que moi, je pense autrement, chacun, voilà, invente ces choses. Alors, dans 2 Corinthiens chapitre 3, pour revenir dans le contexte de ce qu'il te disait, je prends même à partir du verset 1, l'apôtre Paul dit, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre. C'est vous qui êtes notre lettre. En d'autres termes, les apôtres disent qu'ils écrivent sur nous. Donc nous sommes leurs lettres. Donc enseigner, c'est écrire sur le fidèle. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Donc, le ministère enseigne. Le chrétien est une lettre, une feuille, sur laquelle l'esprit écrit. Ok? Maintenant, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. Non avec de l'encre, pas avec le bic,
ou un stylo, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. C'est merveilleux, c'est beau. Ok? Non sur une table de pierre, mais sur une table de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons de Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Tu vois que même les apôtres sont dans cette humilité. Ce n'est pas par nous-mêmes que nous soyons capables de concevoir quelque chose. Parce que dans les choses de Dieu, seul l'Esprit Saint conduit. Ok? Voilà pourquoi, si l'Esprit Saint n'agit pas, l'homme ne peut pas improviser. S'il improvise, ce n'est pas Dieu. Ok? Donc, Paul dit au verset 4, cette assurance-là, nous l'avons par Christ, auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose, comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre. Alléluia. Donc, la lettre, c'est l'alliance lévitique. La lettre, c'est la loi. Alors oui, la loi tue. La loi tue. Donc, Paul n'est pas un ministre de la loi. Paul est un ministre de l'esprit. Donc, va dire ça à ton ami là. Ce sont des gens, ils me font de la peine. Mais il faut prier pour lui, pour que le Seigneur ôte son voile. Ok? Donc, je continue. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Donc, Paul est un ministre d'une nouvelle alliance. Pierre est un ministre d'une nouvelle alliance. Jacques, Jean, tous les apôtres sont des ministres d'une nouvelle alliance. Ok? Non de la lettre. Quelle lettre? C'est la loi. Ce ne sont pas des ministres de la loi. Non de la lettre, mais de l'esprit. Par l'esprit, c'est le ministère dans lequel nous nous trouvons. Le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Ok? Voilà pourquoi dans ce sacerdoce, on ne donne pas la dîme. Vous comprenez maintenant pourquoi les apôtres n'ont pas pris la dîme. S'ils étaient des ministres de la loi, ils allaient prendre la dîme comme les Lévites. Mais comme ils sont des ministres de la grâce, ils ne prennent pas la dîme. Ok? Retenez bien ce chapitre-ci. Voilà pourquoi si les apôtres n'ont pas pris la dîme, moi non plus, je ne prends pas la dîme. Voilà. C'est ça en fait. Voilà. Donc, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Tout simplement. Et verset 7, or, le ministère de la mort, qu'est-ce qu'il a fait dans le ministère de la mort? Le ministère de la lettre, dont la loi. Le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer des regards sur le visage de Moïse. À cause de la gloire de son visage, et bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère, ce que vous écoutez, le frère Gaspi, il va vous contredire. Parce que si votre conducteur est d'abord poignant à la lumière des Saintes Écritures, ben ses fidèles également seront poignants. Voilà, tout simplement. Voilà pourquoi lorsque vous allez parler avec quelqu'un, vous allez avoir de la clairvoyance et de la précision. C'est ça, l'enseignant, le docteur, celui qui a la capacité de pouvoir, par la grâce de Dieu, permettre en sorte que ses enfants puissent aussi parler comme lui. C'est ce que Jésus a fait. Lorsqu'on voit Pierre aller se cacher autour du feu, il est resté là silencieux. Il fallait qu'il reste silencieux toute la nuit. Mais malheureusement, il a ouvert la bouche. Et à ouvrir la bouche, on l'a reconnu en disant que mais toi, tu parles comme Jésus. Tout simplement. Voilà ma sœur. Merci mon frère, sois béni. Alors. Bon, je pense qu'on ne va pas tarder à décoller. Donc, je pense que voilà, c'est pour ce 2 Corinthiens 3 où le Seigneur m'a permis de monter afin d'éclairer, voilà, les enfants de Dieu sur le langage de Paul. Vous savez, il parle, quand il parle de chair, est-ce que c'est la chair, la loi? Est-ce que c'est la chair, le corps? Donc, si vous ne maîtrisez pas ces choses, vous allez tout mélanger et vous n'allez pas avoir justement la pensée de l'esprit. Donc, nous sommes dans la vocation de la liberté. Donc, au lieu de dire grâce, on peut dire liberté. Ok?
ou un petit esprit, tout simplement. Donc, que le Seigneur soit glorifié. Bonjour papa, Oui, shalom. je suis la matinée. Alors, je n'ai pas bien entendu. J'ai dit bonjour papa. Ah, d'accord, bonjour, je vous écoute. Pour prier de prière ce matin, je remercie le bon Dieu qui m'aide souvent, mais souvent il n'y a pas le travail. J'aimerais voyager pour aller amener des affaires pour vendre au Burkina. Je suis à la maison, je fais rien pour le moment. Alors, bien évidemment que le Seigneur donne toutes ces choses, Amen. mais ce n'est pas le but premier, ma chère sœur. Et le Seigneur a mis un dispositif en place pour ses enfants, pour accéder à leur bénédiction. Donc, si j'étais un faux homme de Dieu, j'allais te dire, écris-moi en inbox. Et j'allais te dire de faire l'hôtel. Et là, j'allais te dire, Dieu me dit que si tu sèmes l'hôtel, tu vas voir, tu vas voyager, tu vas faire ceci. Alors, moi, je ne suis pas ce genre d'homme de Dieu. Ce que je peux te dire, c'est que ce que tu désires dans ton cœur, c'est normal. Tout le monde a des projets, ainsi de suite. Mais être en Jésus-Christ, ce n'est pas ça le but premier. Voilà pourquoi certaines personnes, lorsqu'ils n'ont pas ces choses, leur foi chute. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus à Jésus, parce qu'ils veulent voyager, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça le but premier. Mais quand on est déjà dans le Seigneur doit justement, toi aussi, nous bénir de ces choses. Ça veut dire que toi, tu travailles. Ça veut dire que toi, tu travailles, c'est-à-dire tu as un projet du moins. Alors, le Seigneur voit bien que dans le projet que tu as, c'est avec ça que tu peux Donc, comme je disais tantôt, je reçois ta doléance. Je vais prier pour toi. Je ne te connais pas, mais je vais prier pour toi. Et mais ce que je veux pour toi, c'est que concentre-toi dans la marche. Et puis voilà, tu as mis foi en te disant, ah, si je monte et je vais dire à cet homme de Dieu, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Je vais présenter ça devant le Seigneur. Je ne te connais pas, mais voilà, le Seigneur nous appelle à être engagés dans la marche. Et puis justement, ces choses vont nous suivre naturellement, tout simplement. Que Dieu te bénisse. Amen. Oui, parce que c'est comme ça que les faux hommes de Dieu, voilà, justement, attrapent des victimes comme ça, qui sont en détresse peut-être. Ah, je veux ceci, je veux cela. Alors, c'est là où tu entends, écris-moi en inbox. En inbox, là-bas, c'est le feu. Dans le sens où on va te dire, Dieu me dit, ah, oh, je vois. Faut pas qu'on me regarde bizarrement ici. Mais et moi, pour vous dire que faites très attention. Parce que ces gens-là surfent sur votre détresse. Voilà. Ils surfent sur votre détresse. Voilà. Votre peur, c'est ça qui les fait travailler. C'est-à-dire que, voilà. Donc, bien évidemment que le Seigneur bénit. Mais justement, il veut qu'on s'attache dans les choses de la marche. Et puis, si j'ai un travail, le Seigneur peut me faire prospérer. Tout simplement.
Shalom, shalom, mon frère Yannick. Shalom, shalom, comment vas-tu? Je vais très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et toi aussi, tu vas bien? Très bien par la grâce de Dieu. Ouais, je te souhaite d'avoir un bon voyage, que le Seigneur t'accompagne jusqu'à sur la terre là où tu vas frôler tes pieds. Que le Saint-Esprit soit devant toi. Allez. Oui, frère, j'ai une sœur qui m'a posé une question que je voulais te reposer ça chez toi. En fait, la dernière fois, elle m'avait dit que la dîme est écrite dans la Bible. Je lui ai dit non. On a le temps de la grâce et même la porte au a refusé. Après, le jour que tu étais en ligne et tu parlais de ça, j'ai envoyé le lien et tu as essayé d'éclaircir, tu as essayé de parler de ça. Elle m'a envoyé le message pour dire que non, c'est bien parce qu'on était dans une fausse doctrine, etc. J'étais vraiment ravi. J'étais vraiment ravi comme tu l'as parlé, tu as décortiqué. Vraiment, et j'étais vraiment content. J'ai dit, je rends grâce à Dieu. Et elle m'a aussi encore posé une autre question pour savoir que, et c'est nous les chrétiens, on peut assister les funérailles de nos parents. Bien sûr. J'ai dit, je crois que je te dis n'importe quoi, je vais essayer de poser la question au docteur de la parole, il va m'éclaircir, je vais aussi venir vers toi. Allez, Ta question. alors, bien évidemment, un chrétien doit assister aux funérailles de ses parents, si ceux-ci ne sont plus. Voilà. Nous avons vu Isaac, voilà, recevoir justement des funérailles. Nous avons vu Jacob recevoir des funérailles. Nous avons vu Abraham lui-même, voilà, recevoir des funérailles de ses enfants. Donc, voilà, le chrétien peut assister aux funérailles. Maintenant, il y a certains peuples qui ont parfois des rites qui sont contre les Écritures. Et surtout ça. Par exemple, lorsqu'on va te demander, voilà, d'invoquer ton mort, ça, justement, c'est interdit dans les Saintes Écritures, notamment dans Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 9. Donc, tout rituel d'ordre justement spirituel, où on va te demander d'invoquer le mort, tu ne feras pas cela. Mais tu peux justement accompagner voilà ton parent qui n'est plus, voilà, dans sa dernière demeure, on va dire ça comme ça, pendant tout le deuil, les obscureilles, et ainsi de suite. Ça, il n'y a pas de souci. Un chrétien peut faire ça, tout simplement. Mais ce sont les rites surtout d'invocation des morts. Nous sommes chrétiens et l'Écriture nous l'interdit, tout simplement. Ok, frère. En fait, tu as dit funérailles comme un peu chez les Bamileke, un peu comme chez les Bamileke, tu vois, comme on entend que les funérailles, on tape les tambours, on porte les choses sur la tête, sur la main, on tourne autour du rond du tam-tam. C'est en fait ça qu'on parle. Hein. En fait, c'est ça qu'elle parle, en fait. Même ça, il n'y a pas de problème. On peut Ok, taper ça marche. vous dansez. Ça, il n'y a pas de Oh, problème. Invoquer. ok. Invoquer Entrer le dans la voilà, maison sacrée, invoquer les morts, c'est ça que la parole interdit. interdit, oui. Tout simplement. Ok. D'accord, j'ai compris, frère. Sois Et béni. merci. Toi aussi, béni. Merci vraiment. Alors, Et je dis encore merci pour la dernière fois. En fait, c'est un témoignage que je vais dire. La dernière fois que mon esprit était un peu loin, je n'avais pas de travail, etc. Et la parole que tu m'as envoyé, le message vocal que tu m'as envoyé, ça m'a beaucoup apporté, vraiment. Ça m'a beaucoup fortifié. Je dis encore grandement, comme pour la sœur qui était là tout à l'heure, qui a dit qu'elle veut travailler, elle veut voyager, etc. Et vraiment, la parole que tu m'as, le message vocal que j'ai suivi de toi, ça m'a remonté le moral. Ça m'a remonté. Et après ça, j'ai commencé à lire aussi les épîtres, etc. Ça m'a encore beaucoup fortifié. Je te dis vraiment merci. Tu es vraiment l'homme de Dieu. Tu es vraiment euh, le docteur de la parole, vraiment. Que Dieu te bénisse encore. Et bon voyage. Shalom. sois béni. Shalom.
Alors, je prends cette demande. Shalom, frère Yannick. Shalom, frère. Ça va? Comment vas-tu? Par la grâce. Je vois que, oui, je suis en Martinique. Je sais pas si j'ai passé du temps avec le frère Laurent. J'étais très ravi de le voir parce que je, je ne pensais pas que je savais parce que c'était juste merveilleux parce que de voir qu'il y a un frère sur l'île qui aussi, il est tout seul comme moi, comme je suis seul en Corse. Et on a passé un bon moment, on a parlé du Seigneur, on a beaucoup parlé de toi aussi. Il m'a raconté un petit peu, il m'a témoigné un petit peu comment il est arrivé jusqu'à toi. Et bon voilà, c'était juste merveilleux. Par contre, je suis monté juste pour te dire parce que j'avais vu que parce que en Martinique j'avais des difficultés pour avoir la connexion, donc je pouvais je pouvais pas être tout le temps en connexion avec le live et tout, et puis il y a le décalage horaire aussi. Donc voilà. Mais parce que j'ai quelque chose pour toi. Et tu reviens quand? Alors, je reviens très exactement dimanche. Ah, d'accord. D'accord, dimanche prochain. Oui. D'accord, parce que c'est quelque chose que je dois te remettre en main propre. Et à ce moment-là, je me débrouillerai pour voir après quand tu reviens et on se calera un rendez-vous parce que c'est quelque chose que je dois te donner en main propre. Voilà. Voilà, je peux pas faire autrement que on m'a donné quelque chose pour toi. Il faut que je te le donne en main propre. En main propre. Voilà, et c'est la mission que j'ai. Et c'était pour ça. Ben écoute mon frère, écoute, sois béni et bon voyage. Et puis que notre Seigneur se glorifie encore davantage là où tu vas apporter la lumière et l'épée de la justice. Et puis vraiment, bon, on aura l'occasion. Justement, si éventuellement on a la possibilité de on va se voir. Parce que je voudrais échanger quelque chose avec toi à propos de Martinique. C'est quelque chose que je nourris en moi concernant la Martinique, et comme ça on en parlera et puis tu me donneras ton avis parce que c'est très important, très important. Voilà. Bon, mon frère, bon voyage et puis sois béni. Sois béni également, mon frère. Ouais, ça va. Shalom. Fais-moi descendre. Alors, je pense que on ne va pas tarder à décoller. Alors, pour ceux qui sont au Congo, voilà, notamment, si vous êtes à Kinshasa, Brazzaville, je vous donne rendez-vous à Pointe-Noire. Voilà, pour ceux qui veulent recevoir la baptême conformément à la Sainte Doctrine, n'hésitez pas justement à m'écrire, ceux qui veulent me rencontrer. Voilà, pour la parole. Il y a le flyer où justement vous avez le programme du séjour. Et puis voilà, tout simplement. Et un numéro, vous pouvez appeler justement là-bas à Pointe-Noire pour justement m'avoir, tout simplement. Sur ces paroles, je vous dis shalom. Voilà, soyez abondamment bénis. Et comme voilà, le Seigneur le veut, nous sommes tous ouvriers avec le Seigneur. Et je compte sur vos prières. Voilà, toute l'armée voilà, de prières, voilà, pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Sur ces paroles, je vous dis shalom. Monsieur votre commandant, l'opération technique est toujours en cours. J'ai bon espoir que d'ici 10 minutes, je vous dis shalom. beaucoup plus concise. Cooperation is